Donc, bonjour, bienvenue dans ces vidéos sur les sockets TCP. Donc on est en train on doit faire maintenant le client TCP. Donc pour faire le client TCP dont j'ai un peu préparé, j'ai fait un petit menu texte donc qui utilise Scanner, donc qui permet de lire diverses choses sur un flux, ici system.in, donc sur l'entrée standard. On affiche le petit menu et on récupère avec scan.nextInt un entier. Et cet entier, on regarde si c'est 0, donc c'est quitté, sinon si c'est 1, il faudra créer un compte, etc. etc. Et ici, si l'utilisateur tape autre chose qu'un entier, on récupère une input mismatch exception, c'est ce qui est marqué dans la documentation. En bas, il y a marqué throws input mismatch exception. Voilà, donc je mis un petit message d'erreur. J'aurais pu mettre sur ERR d'ailleurs. Et je saute dans scan.nextLine, ça permet de sauter ce qui était dans le buffer d'entrée. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est rajouter ce qui me permet de me connecter au serveur. Donc pour ça, je vais regarder le cours. Et donc on voit ici la déclaration du socket, try catch, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Donc je vais le copier-coller. Voilà ici. On peut le faire sur une seule ligne. Égal à new socket. Et je vais pas me connecter à cette machine-là, je vais me connecter à localhost et le numéro de port c'est le bon, c'est 13214, ça vient du même exemple. Import socket, voilà, et là il me dit qu'il peut y avoir des erreurs, il faudrait que je fasse un try catch. En fait je vais pas m'embêter, je vais rajouter throws declaration, ce qui veut dire que s'il y a un problème, il jettera et il sortira du programme. Au moins à ce niveau-là, ça suffit. Voilà, il me faut après de quoi communiquer. Alors c'est symétrique à ce que j'ai dans le serveur, donc je vais aller faire des copier-coller avec le serveur. Il me faut un buffer reader et un print stream, exactement pareil que ce que j'avais côté serveur. Donc je les récupère, je les colle ici. Et le socket s'appelle le soc. Voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on a côté serveur, hein, c'est symétrique. Le socket ici est de type socket, donc, et socket, ça permet de communiquer. C'est la même chose que le socket qui a été renvoyé par l'accept côté serveur. Donc, ça va fonctionner. Et donc maintenant, ben, si je suis dans le cas 1, ce que je dois faire, c'est demander l'id et ensuite la somme. Euh, Oui, il faudrait que je change ce message d'erreur d'ailleurs pour la somme. Donc je vais demander l'identifiant. Alors system out. Donc on va demander quelle est l'idée. Voilà, il me faut lire. Donc c'est une chaîne de caractères. Scan.next. Je peux faire un next line pour lire, passer à la ligne d'ailleurs. Puis ensuite, je vais demander quelle est la somme initiale. Et c'est là où il peut y avoir souci. Double somme égale à scan.nextDouble. Et ici, si ça ne marche pas, on passera ici sur input. Donc, je vais plutôt mettre, plutôt que veuillez taper un entier, erreur de type. C'est pas génial, mais bon. Voilà, et donc une fois qu'on a ça, on a l'idée, la somme, il ne reste plus qu'à envoyer donc la chaîne au serveur. Pour ça, je vais utiliser lui, je vais faire un println et on va écrire, donc il faut écrire donc création, un espace plus l'id plus un autre espace, c'est ce qui permet de découper les requêtes, et donc la somme. Voilà, qui est bon. Donc après, je vais faire, c'est la même chose, c'est presque la même chose pour tous les autres, donc je vais faire des copier-coller.
Ah oui, effectivement, les déclarations, il vaudrait mieux que je les fasse avant. C'est pas très joli sinon. Alors, je vais déclarer ça ici par exemple. Et double somme ici. Et comme ça, ce sera la même chose pour les différents cas. Donc ici, c'est cas numéro 2. Donc 2, il n'y a pas de somme. C'est pour la position du compte. Donc on demande juste l'idée. On envoie position suivi de l'ID. Il n'y a pas de somme ici. Case 3. Ici, c'est exactement pareil. Et il faut c'est ajout, la requête. Qualité. Et le dernier, 4, c'est le retrait. Donc c'est retrait. Quelle est la somme? La somme initiale. Voilà, et une fois que j'aurai fait ça, ok, il faut quand même que je récupère la réponse du serveur et que je l'affiche. Donc on va faire ça ici, string réponse égale reader.readline et ensuite faire un joli réponse. Alors on pourrait la traiter pour voir s'il n'y a pas une erreur, etc. Je vais simplifier en faisant ça. Donc là, ça affichera directement la réponse. Et on aurait pu la récupérer, regarder le premier paramètre, voir si c'est une erreur, afficher un message, sinon, etc. Bon. Peu importe, faire une version somme toute assez simple. Et ici, donc si je fais 0, donc non seulement je vais faire ça, mais en plus je vais fermer le socket. Donc c'est sock.close. Voilà, pour fermer la connexion avec le serveur. Voilà, bon, on va tester ça. On lance le serveur. Voilà, il tourne. On lance le client. Je vais agrandir la fenêtre. Donc on va créer un compte. Ah, là il y a un souci. Ah oui. Alors ça vient du fait que une fois que j'ai récupéré un int ici, il faut que je saute le retour à la ligne. Donc pour sauter le retour à la ligne, il faut faire un next line par exemple. Voilà, comme ça me résoudra mon problème a priori. Toujours un peu compliqué à manipuler. Voilà, quel est l'ID? Je vais l'appeler ID. La somme 1000. Voilà, OK création, donc ça fonctionne, je peux parler à mon serveur, je peux regarder la position, voilà, je peux rajouter de l'argent, ID 100, je peux retirer une somme, ID 50, je peux regarder ma position, voilà, 1050, on a rajouté 100, on a enlevé 50, il y avait 1000 au départ, ça a l'air de fonctionner. Et puis après, je peux tester des erreurs, hein, si je retente de refaire le compte, il va me dire erreur compte existant, etc. Voilà, c'est terminé pour cette version simple.